Les raisons qui mènent une personne à la rue peuvent être multiples et variées. Les facteurs sont principalement socio-économiques et ils sont bien souvent combinés à des ruptures familiales. Cette situation peut aussi parfois être liée à des phénomènes migratoires, certaines populations arrivant sur le sol français sans solution d'hébergement. Aujourd'hui, s'ajoute le contexte spécifique de la crise sanitaire et économique qui a engendré une précarisation croissante d'une population déjà fragile. Les effets s'en feront très certainement et rapidement ressentir, puisque la fin de la trêve hivernale est fixée à dans 4 jours, soit le 31 mai prochain. 30 000 demandes d'expulsion locative sont d'ores et déjà enregistrées au niveau national à cette date, soit 2 fois plus qu'en 2019. Le temps d'errance s'allonge désormais sur plus de 3 ans pour 54% des personnes sans abri, selon les équipes du 115, soit 16 points de plus qu'en 2020. Les délais d'attente pour une place en hébergement s'éternisent pour certaines d'entre elles. Si l'État a proposé des mesures pour une transition de l'état d'urgence vers une reprise progressive de l'application de la procédure d'expulsion locative, nul doute que de nombreux locataires vont passer entre les mailles du filet et se retrouver sans toit. Ils s'ajouteront aux 20 000 personnes recensées sur le territoire de la métropole, dépourvues de logement personnel, parmi lesquelles 2 500 sont à la rue, dont une majorité à Lyon et à Villeurbanne. Au vu de ces sinistres chiffres et au nom de la lutte contre l'exclusion sociale, le groupe Lyon en commun approuve sans réserve la signature de la Déclaration des droits des personnes sans abri. Que nous dit cette charte? Elle insiste sur le respect de la dignité et de l'intégrité des personnes, notamment en matière d'hygiène. Elle rappelle que, comme tout citoyen, les personnes sans abri bénéficient de droits dont elles ne peuvent pas être privées. Droit au logement, à l'espace public, aux services et aux droits sociaux, à la culture, etc. Si le respect de ces principes fondamentaux semble aller de soi, il est toujours utile de les rappeler. Cela conforte aussi notre engagement en faveur de ces droits inaliénables. C'est d'ailleurs le sens de la Convention d'objectifs et d'engagement mutuel en matière de résorption du sans-abrisme et d'amélioration des conditions de vie des personnes sans abri sur le territoire de Lyon que nous venons d'adopter. À travers cette convention, nous nous réjouissons que l'État, la métropole et la ville de Lyon développent une approche de prévention et une stratégie commune sur l'amélioration des conditions de vie des personnes sans abri. À travers cette convention, nous saluons le fait que la ville de Lyon assume pleinement ses compétences sociales, domiciliation des personnes, accès aux soins, à l'hygiène et à l'alimentation, résorption du non-recours aux droits, scolarisation des enfants, etc. Nous tendons ainsi à répondre aux attentes de la Déclaration des personnes des droits sans abri. À travers cette convention, nous souhaitons également qu'une solution rapide et pérenne soit trouvée pour les jeunes demandeurs d'asile, les mineurs non reconnus sur notre territoire. En effet, depuis le début du mois de mai, ils ne sont plus mis à l'abri à l'hôtel. Ils se retrouvent à la rue, sans assistance, en attendant que le juge des enfants examine leur recours, ce qui prend plusieurs mois. Aussi, le groupe Lyon en commun est fier d'approuver ces délibérations qui vont dans le sens d'une ville inclusive, et Lyon en commun sera force de proposition pour que le rétablissement des droits humains, de tous les droits, engagés par notre majorité, soit conforté.